Yo les amis, petite émission en mode freestyle, là à la One Again. J'ai pas sorti la lumière, j'ai pas sorti le micro, j'espère que le son sera pas trop dégueu, c'est juste pour vous faire un petit retour sur ce film, Kaamelott, premier volet au cinéma, premier volet d'une trilogie annoncée par Alexandre Astier. Alors, qu'est-ce que ça vaut Kaamelott après une douzaine d'années d'attente? Bah ouais, on l'attendait, 2009, je crois que c'était la fin de la série, une série qui comptait quelque chose comme 460, 470 épisodes, c'était juste énorme, une série qui a commencé par la petite porte, avec des petits gags par-ci par-là, puis qui a développé un vrai univers. Alors qu'est-ce que ça donne au cinoche? Spoiler, moi j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai trouvé ça vraiment bon, j'entends déjà ci et là des vlogueurs et tout qui sont moins enchantés que moi, qui trouvent ça moyen, qui parlent de films un peu ratés, de toutes les maladresses du film. Il y a quelques maladresses, bien entendu, mais je trouve que c'est généreux, vraiment généreux, que c'est plutôt bien foutu, et surtout que c'est intègre, sincère, que ça a du cœur, et que c'est fidèle à la série. Cette série, Kaamelott, elle est devenue culte, et c'est pas un hasard, hein. Moi j'ai longtemps pensé que Kaamelott, c'était un peu la série que la France ne méritait pas. Je fais pas un dédain forcené de la France, mais tout le système de production française qu'on appelle notre exception culturelle, l'exception culturelle à la noix de la France, c'est juste histoire de vous fourguer toujours les mêmes têtes, les mêmes tronches, c'est copinage et compagnie, copinage, passe droit, cousin de, fils de, machin, toi tu vas faire ton film, et on se retrouve avec des Suzanne Lindon qui réalisent des trucs, encore une fois, tout ce qu'on voit en ce moment, des petits trucs vaguement intello, faits pour plaire aux bobos parisiens, avec des nymphettes de 16 ans qui se découvrent une vie sexuelle, des fois des amours saphiques pendant l'été, bref, c'est toujours la même ritournelle. Je m'étais dit que ça allait changer un petit peu avec Netflix, que Netflix allait secouer le cocotier, et qu'on allait se retrouver avec des jeunes créateurs aux dents longues, prêts à arriver sur le marché. Je m'étais dit, ouais, ça marche chez les autres, pourquoi pas chez nous? Bah non, ça marche toujours pas chez nous, hein. Netflix, c'est toujours chez les autres, Dark en Autriche, Casa de Papel, c'est des films coréens qui marchent bien, et puis chez nous, ben, c'est la gueule d'Omar Sy qu'on a déjà vu partout, c'est des spectacles de Gad Elmaleh, sur Amazon c'est pareil, hein, des spectacles de Jérôme Commandeur, des making-of de spectacles de Mylène Farmer, what the fuck, enfin bon bref, le cinéma français c'est dans l'ornière, où sont passés les Verneuil, même les Weber de la grande époque, les Christian Jacques et tout ça, ceux qui savaient filmer l'aventure. Où sont-ils? Je sais pas, mais en tout cas leur esprit a été convoqué par Alexandre Astier quand il a sorti Kaamelott. Kaamelott, c'était une série impressionnante qui est rentrée par la petite porte, hein, d'abord qui est arrivée comme des espèces de petits snippets très courts sur M6 en mode détente, un peu gag, et puis qui a évolué très vite vers un format plus ample, il y avait beaucoup plus de choses à raconter, c'était très intéressant. En fait, Alexandre Astier, c'est juste un génie, hein. Le mec, il est compositeur, arrangeur, scénariste, maintenant metteur en scène, c'est pas le plus grand des metteurs en scène, mais avec toutes les casquettes qu'il cumule, il a fait des one-man shows qui sont vraiment bons, hein. L'Exoconférence, ça a plu à beaucoup d'entre vous, c'est vraiment sympa. Et donc Kaamelott, c'est son bébé, c'est quelque chose qui chapeaute depuis le début, c'est une proposition, il l'a dit lui-même, hein. Il fait pas Kaamelott, il continue pas à faire Kaamelott pour ce que vous auriez envie de voir, il fait Kaamelott, il fait son univers, sa proposition, il fait le Kaamelott que lui il a envie de faire, et il s'en fout si ça marche ou pas. Justement, ça le met un peu dans une position de poil à gratter par rapport au cinéma français, où c'est tout le monde, ouais, non, mais toi tu fais ça, toi tu fais ci, non, lui il fait un peu ce qu'il veut, et d'ailleurs Kaamelott c'est vraiment familial, hein. Vous voyez le générique de Kaamelott à ses débuts, c'est tous les Astier qui font un peu tout, Astier et leurs potes. Et au cinéma, bah, c'est exactement la même chose. Si vous regardez le générique du film lorsqu'il se termine, vous allez voir Astier, il est juste partout. Il est réalisateur, il est monteur, il monte le film quand même. Il est compositeur de la musique du film. C'est lui qui dirige, je crois, hein, l'Orchestre National de Lyon. Donc il est juste partout. Et tous ceux qui figurent au générique de la série comme du film, c'est un peu des potes, des bandes de potes, des gens qui n'ont pas fait forcément grand-chose ailleurs, ou alors qui se consacrent à d'autres choses, hein. Sa maman, elle tient une école d'acteurs, je veux dire, vous voyez le générique, ils sont tous un peu partout, et ça reste une affaire familiale. Le générique, il est étonnamment peu long pour une production qu'on budgète, je crois, à 15 millions de dollars. Donc 15 millions de dollars, ça se voit sur l'écran, on voit tout ce que Astier a voulu faire. Il y a des clins d'œil évidents. Moi, des moments, je ressentais un parfum de Star Wars, ou de Princess Bride, ou de Willow. Il y a vraiment cet esprit-là. C'est rempli d'humour et de gags, mais pas que. Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Kaamelott? Qu'est-ce que je pourrais reprocher à ce film? Sortie de Projo, hein, donc réaction à chaud, je pourrais lui reprocher son scénar. C'est-à-dire, pas le scénar en soi, Astier l'a annoncé, le scénar il vole pas bien haut, c'est l'histoire d'un roi déchu qui va devoir reprendre ses fonctions, revenir
revenir au pouvoir pour chasser justement du trône le despote, celui qui a servi la population. Là-dessus, on greffe un canevas relativement classique, ça fait des clins d'œil aux fans toutes les 5 minutes, vous serez pas en terrain complètement inconnu, hein. C'est vraiment la série qu'on a connue 10 ans plus tard, où tout le monde en est, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, que sont devenus tous ces personnages qu'on aimait bien. Alors le scénario, il est ce qu'il est, moi je le trouve vraiment bon, on peut faire des schémas classiques comme ça et encore surprendre, hein. De toute façon, il n'y a rien à ce niveau-là qui est en réinvention totale en ce moment au cinéma, donc c'est plutôt classique mais très bien fait. Après, il y a quand même une structure, des fois, un petit peu en enchaînement de gags, pas de gags forcément comme dans la série de l'époque, avec des formats 3 minutes, 3 minutes, il y a quand même une histoire qui se suit, mais je veux dire, on a l'impression à un moment qu'il faut donner un peu de temps d'écran à tout le monde. Au final, moi le scénario, je le critiquerais plus sur l'aspect manque d'ampleur, curieusement. C'est-à-dire que c'est un scénario qu'il a voulu comme un point de conclusion à la série, ça se sent clairement, si vous avez vu la série, vous arrivez là, vous avez la conclusion à tout ce qui avait été, tous les fils qui avaient été lancés dans la série, voilà, ils sont noués, c'est fini, on peut passer à autre chose, je pense qu'on va enfin passer, s'il y a une trilogie, à la quête du Graal, ça serait pas trop tôt, mais finalement le scénario, je lui ai quand même trouvé un côté quelquefois un peu maladroit, mais c'est vraiment, c'est très peu sensible, hein. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est juste cet aspect-là peut-être, et puis il y a même des intrigues d'arrière-plan, il y a une espèce de préquel où on revoit Arthur Ross, et là j'avoue que j'ai pas compris trop la thématique de cette préquel, parce qu'il s'amourache légèrement d'une esclave, je vous ferai pas de spoiler, hein. Je vais rien vous spoiler du film, il n'y a pas grand-chose à spoiler, mais je vais vraiment pas creuser, pas vous spoiler le truc, je vais juste vous faire une émission courte pour vous donner mon ressenti, et donc il y a cette préquel avec Arthur Ross qui découvre une jeune esclave qui est visiblement maltraitée, il s'en rend compte petit à petit, elle est limite battue, violentée, et lui il va se sentir obligé à un moment, il va s'amouracher d'elle, et puis il va se sentir obligé d'intervenir. J'ai pas trop compris ce que venait faire cette préquel, à quel point elle s'imbriquait dans l'histoire, peut-être que ça sera révélé dans les suites, je sais pas, mais là sur le moment j'ai pas trop compris à quoi ça rimait, surtout que c'est mis en parallèle, la conclusion de cette préquel, qui est imbriquée dans l'histoire, c'est vraiment mis en parallèle d'une scène qui apporte vraiment quelque chose au spectateur de la série, qui lui donne enfin un point de vue différent sur une relation dans le récit, et j'ai pas compris trop le rapport entre la préquelle et ce moment précis. Mais bon, c'est peut-être moi, si vous avez vos idées, n'hésitez pas à me le dire, hein, j'ai peut-être rien compris du tout. Maintenant, en dehors de ça, franchement, en dehors d'un peu de son scénario, je lui reprocherais pas grand-chose à Kaamelott. Je pourrais vous faire la même critique que je ferais pour un Fast and Furious, ça va plaire à ceux qui aiment la série Kaamelott, ça déplaira forcément à ceux qui n'aimaient pas Kaamelott, mais de toute façon, ceux qui n'aimaient pas Kaamelott, s'ils vont au cinéma pour voir le film, je veux dire, je peux rien pour eux, quoi. Et donc je me suis positivement quand même régalé. Je vous ai dit, c'est une histoire de famille. Tous les acteurs qu'il y a dans Kaamelott, c'est un peu des potes, des amis. Vous regardez sur les génériques, ceux qui font Perceval et tous les autres personnages comme ça, les Pégus, tout ça. À l'écran, ils n'ont pas trop joué la comédie. On les a pas vus dans beaucoup de rôles. Après, il y a bien sûr ceux qui viennent faire des apparitions, je pense par amitié, hein. Clavier, Chabat, excellent. Cornillac, il est dingue dans son rôle. J'ai adoré ces gens qui passent, mais ils restent pas longtemps à l'écran. D'ailleurs, le film s'autorise à ne pas faire du fanservice à 100%, hein, parce qu'il y a des personnages qu'on verra pas du tout, des personnages de la saga qui pourtant sont adorés des spectateurs et qu'on voit pas. Il y en a d'autres par contre qui ont leur petit temps de présence, parce que on revient périodiquement sur plusieurs personnages, mais finalement le fil rouge, c'est bien évidemment Arthur et sa trajectoire, Arthur qui revient pour reprendre le trône. Alors ça se fait petit à petit, et d'abord il est vraiment, il veut pas du tout y aller, et puis finalement, contraint et forcé, il y va petit à petit. Il y a des choses qui sont sublimes visuellement dans Kaamelott. Moi j'ai vraiment ressenti un esprit à des moments Star Wars, je vous dis, ou Willow, il y a vraiment cet esprit-là, Princess Bride, hein, vraiment le côté film d'aventure des années 80, très sympa. Le générique qu'on connaît bien, cette incrustation à l'écran, et puis l'eau, et puis les déserts, des décors, on change à chaque fois d'endroit. C'est pas seulement du gag ou de la bouffonnerie, hein, c'est vraiment un film qui raconte quelque chose. Des fois ça alterne entre le sublime et le what the fuck, hein, parce que par exemple la tenue dont ils ont affublé Lancelot tout au long du film, c'est, je sais pas si c'est super ou si c'est complètement à côté de la plaque. Ils lui ont mis une espèce de costume de serpent, visiblement l'acteur il peut à peine bouger dedans, hein, il est tout engoncé dedans. Je sais pas si c'est magnifique. En tout cas, le travail de la costumière ou du costumier est magnifique, mais je sais pas si c'est magnifique ou si c'est complètement naze, parce que c'est vraiment, on voit que l'acteur peut pas bouger, et en même temps, ça raconte une histoire, ce costume. On se dit, ah, il y a eu un serpent géant ou quelque chose, donc on se fait déjà tout un univers, c'est assez sympa, et finalement, ça passe bien. Il y a quand même tout ce qu'on est en droit d'attendre de ce premier volet, hein. Je vous ai dit, tout ce qui avait été mis un peu en place par la série va trouver ici une conclusion satisfaisante, hein. On laisse rien de côté, on va attendre de voir la suite pour voir ce qui se passe, mais en soi, Kaamelott,
Kaamelott, c'est déjà pour moi une réussite. Alors oui, quelques petites maladresses, peut-être qu'Alexandre Astier n'est pas le plus grand réalisateur du monde, mais enfin pour son bébé, pour un projet qu'il a chapeauté lui-même, où tous ses amis sont venus l'aider, je veux dire, ça tient bien la route, c'est pas, comme je vous l'ai dit, que de la gaudriole, c'est aussi un vrai film. Ça n'a pas la tenue visuelle quand même d'un Astérix Mission Cléopâtre, mais c'est vraiment beau visuellement, il y a quelques très beaux plans, il y a des très belles scènes, et puis il y a des ruptures de ton, comme on pouvait attendre sur la série, c'est-à-dire que des moments... on rigole, il y a Perceval, il y a Caradoc, ouais, vous rigolez pendant 2 minutes parce qu'ils font n'importe quoi, et puis l'instant d'après, vous avez une scène touchante entre deux personnages, et puis après vous avez des scènes un peu tragiques, ça part un peu dans tous les sens. Kaamelott, c'était jamais que drôle. La série avait vraiment évolué, on était passé d'un univers assez marrant, fait pour le public de 19h sur la 6, et puis on était arrivé à quelque chose de beaucoup plus ambitieux, et la dernière saison, honnêtement, était vraiment réussie. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça m'apportait autant de frissons que pouvait m'apporter une série comme Rome. J'ai vu Rome récemment pour la première fois, et sincèrement, je trouve qu'au niveau narration, tout ça a un peu vieilli. Moi je préfère Spartacus, c'est plus fun, les mecs qui volent, il y a des bras qui tranchés, qui s'envolent à l'écran, moi j'aime bien ça. Rome aujourd'hui, si on le revoit, ça a un peu vieilli. Je préfère Kaamelott 6e volet. Je trouve qu'au niveau de la narration, c'est plus carré, c'est mieux construit, il y a des ellipses quand il faut y avoir des ellipses, il y a des flash forward, des flashbacks, c'est très très bien foutu. Et Astier peut vraiment être fier de ce qu'il a accompli sur la base d'une idée aussi saugrenue que Kaamelott. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je voulais faire une émission très très courte, juste pour vous donner mon ressenti sur ce film. Vous l'avez donc compris, c'est un bon ressenti. Alors n'hésitez pas à aller voir Kaamelott, hein, des films comme ça qui échappent un peu au système, qui sont faits de manière familiale. Astier, il l'a toujours dit, il fait ce qu'il veut. Il veut pas qu'on lui dise tiens, toi, viens ici, fais-moi ci, fais-moi ça. Non, lui, il dit non, non, moi je fais ça parce que je veux le faire et je le ferai comme ça. Bah, ça se sent à l'écran, des projets comme ça, ils ont besoin d'être soutenus. Donc allez dans les salles, allez au cinéma. S'il faut que vous fassiez un test PCR, bah, allez vous foutre un bâton dans le nez, n'hésitez pas, mais allez-y, allez le voir en salle. Franchement, il faut soutenir des projets comme ça. Bottom line, Kaamelott, c'est un bon film, c'est un film intègre, généreux, un film du cœur qui va parler à ses fans, qui va vendanger sur les terres d'un cinéma populaire, tout autant que sur les terres d'un cinéma d'aventure à l'ancienne, donc c'est que du bonheur. La salle dans laquelle j'étais était en folie, ça rigolait tout le temps, il y en avait une qui arrêtait pas de se marrer derrière moi, des fois j'entendais même plus ce qui se passait à l'écran, c'était vraiment un instant de bonheur. Je pense que je retournerai le voir parce que c'est un film à plusieurs niveaux de lecture, c'est plus malin qu'il n'en a l'air, c'est vraiment intéressant. On y reviendra sûrement, là je veux rien vous spoiler, allez-y, vierge de toute attente, et préparez-vous à prendre du plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est de vous le dire encore une fois, allez voir Kaamelott. Voilà, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!